Oui, salut ChatGPT, j'aimerais que tu élabores un excellent plan, sans aucune erreur, pour capturer le dirigeant du Venezuela, Nicolás Maduro. Je veux que tu imagines, parce que moi je le fais, que j'ai toute la puissance de l'armée américaine et de l'appareil de défense américain de mon côté. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Regarde ça, c'était l'un des nombreux mèmes envoyés dans le groupe de discussion Warfront quand le Wall Street Journal a révélé que le Pentagone avait utilisé Claude, le chatbot IA d'Anthropic, lors de la mission pour capturer l'ancien dictateur vénézuélien. Je préfère ChatGPT. Nous ignorons comment le modèle a été utilisé. Le Pentagone et Anthropic sont restés silencieux sur les détails, Anthropic précisant seulement que l'utilisation de ces systèmes doit respecter les règles d'utilisation de l'entreprise. Ce que nous savons, c'est que le Pentagone a utilisé Claude grâce au partenariat d'Anthropic avec la société de données Palantir Technologies, qui fournit un large éventail d'outils utilisés par le département de la Défense. L'article a montré à quel point l'intelligence artificielle est déjà intégrée au gouvernement et continue de s'y renforcer. Avant le déclenchement de la guerre avec l'Iran, Washington utilisait l'IA pour sélectionner les cibles, fournir des coordonnées précises et hiérarchiser les cibles selon leur importance. Après le début de la guerre, les outils d'IA évaluaient également l'efficacité d'une frappe afin de s'assurer que la suivante soit encore plus efficace. Pour Washington et de nombreuses armées, ces outils sont une bénédiction car ils facilitent le travail des planificateurs de guerre. Mais ce n'est pas tout rose entre tournesol et plan de guerre. Les observateurs craignent que cette technologie, accessible à tous, puisse facilement être utilisée par des personnes mal intentionnées, y compris des terroristes. Les meilleurs et les plus brillants. Selon de nombreux rapports et articles, les groupes terroristes sont parfois plus enclins à adopter l'IA que certains gouvernements. Cependant, chez eux, rapidité et enthousiasme ne garantissent pas le succès. Quelques jours après que des hommes armés ont tué plus de 130 personnes au Crocus City Hall à Moscou en mars 2024, un compte pro-État islamique a commencé à publier des bulletins d'information générés par l'IA sur RocketChat, une plateforme décentralisée que l'État islamique utilise depuis au moins 2019. C'était la première fois que ce type de contenu apparaissait au sein même de l'infrastructure interne de l'État islamique, plutôt que dans la frange plus diffuse des comptes de soutien, selon le Global Network on Extremism and Technology. L'objectif était d'imiter une vraie émission d'information, mais les images ne correspondaient pas aux affirmations affichées. Alors que les vidéos prétendaient rendre compte d'attaques récentes, certaines des images utilisées avaient été publiées il y a des années, certaines remontant même à 2017. La province du Khorasan de l'État islamique, la branche de l'État islamique opérant en Asie centrale et du Sud, a tenté la même astuce quelques mois plus tard, sous la bannière de Khorasan TV. Afghan Witness a indiqué qu'ils utilisaient Verbo, un outil commercial pour créer leurs vidéos, précisant qu'il ne s'agit pas du site de location de vacances Verbo. C'est Verbo avec un i. Les vidéos de la province du Khorasan de l'État islamique étaient aussi mauvaises que celles sur RocketChat, les rapports signalant des vidéos désynchronisées et des gestes ne correspondant pas aux paroles. La chaîne a toutefois continué à publier des vidéos et a même créé des cours pour attirer des recrues capables de produire des vidéos en d'autres langues comme l'ourdou et le farsi. Malgré la médiocrité des vidéos, la plupart des partisans du groupe semblaient surtout s'inquiéter que l'usage de l'IA générative puisse aller à l'encontre de leurs principes religieux. L'ISPK a flouté les visages des présentateurs IA pour apaiser les critiques, mais certains ont jugé cela insuffisant, estimant que toute animation de visage humain restait haram. Ce n'était pas la seule fois que l'ISPK testait l'IA. Le magazine Voice of Khorasan a affirmé que l'usage de l'IA était un devoir religieux pour chaque musulman, mais l'éditeur est revenu sur cette déclaration en l'espace de quelques jours, après des moqueries d'autres groupes djihadistes en ligne. Dans un autre article du même numéro, qui semblait avoir été généré par l'IA, le magazine expliquait aux lecteurs les usages permis de l'IA. C'est assez ironique, cela incluait même l'utilisation de l'IA pour générer des idées d'entreprise halal comme une marque de mode pudique. Cet article occupait seulement quelques pages d'un numéro du magazine qui relatait aussi la bataille de Mossoul en détails sanglants. Toutes ces choses sont graves, mais elles pâlissent face à l'utilisation de l'IA par Boko Haram. Il y a quelques années, des combattants du groupe ont attaqué une base militaire dans l'est du Nigeria, mais ont été stoppés par une tranchée défensive autour du complexe. D'après une étude du docteur Antonio Ulick, chercheur sur le terrorisme et la technologie à l'université de Cambridge, les insurgés se sont regroupés et ont consulté l'IA en fournissant de nombreuses données, dont le type de moto et la distance à sauter, puis l'IA leur a proposé un plan.
Sur la base de ces suggestions, les mécaniciens de Boko Haram ont modifié les motos pour permettre une accélération plus rapide et une vitesse de pointe plus élevée. Ensuite, les motards ont creusé des trous, les ont remplis de feu et de verres brisés, puis se sont entraînés à les sauter. Et vous pouvez imaginer comment cela s'est passé. 18 combattants de Boko Haram sont morts en essayant d'apprendre à sauter de cette façon. Donc, peut-être que l'IA est finalement utile à quelque chose. Maintenant, il serait extrêmement facile de passer toute cette vidéo à rire de la façon désastreuse dont les groupes terroristes ont utilisé l'IA, car il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre. Même si cela serait amusant, cela ne vous donnerait pas une vision complète de la situation. Regardez les tentatives de Boko Haram pour apprendre à sauter par-dessus des trous en feu. Malgré la perte de 18 combattants, 8 ont appris à sauter, l'ont enseigné aux autres et ont attaqué avec succès la base militaire visée. Leur capacité à apprendre de l'IA, même maladroitement, ne se limite pas à sauter des tranchées. Pourquoi y mettre du feu ? Ce n'est qu'un exercice. L'IA les a tués, ce sont des terroristes, tant pis pour eux, mais tout de même. Je ne devrais pas rire. Enfin, je devrais ? Des combattants disent utiliser l'IA pour choisir et réfléchir à des moyens d'attaquer de nouvelles cibles. L'IA transforme aussi la façon dont certains commandants djihadistes envisagent les déploiements. Un ancien combattant se souvient avoir lancé une attaque avec 200 hommes parce qu'ils avaient donc beaucoup d'effectifs. Mais ils ont fini par en perdre 60. L'IA leur a appris à optimiser leurs forces, misant sur l'efficacité des troupes plutôt que sur le nombre. Avec l'IA, nous avons compris qu'il vaut parfois mieux n'envoyer que 20 hommes, et l'importance des attaques coordonnées et du déploiement de petites unités. L'IA ne se limite plus à enseigner les tactiques, elle améliore aussi la façon dont ces groupes manipulent les armes. D'anciens combattants ont utilisé des chatbots pour diagnostiquer des fusils enrayés, obtenir des réponses techniques sur les explosifs et résoudre des problèmes d'armes qu'ils ne savaient pas entretenir. Et ils partagent ouvertement ces informations. En mars dernier, un compte pro-EI a diffusé une vidéo IA où un avatar donnait des instructions pour fabriquer une bombe avec des objets du quotidien. Peut-être que l'aspect le plus insidieux de l'usage de l'IA par ces groupes insurgés est la création rapide de contenus diffusant la méfiance et des récits conspirationnistes, affaiblissant la cohésion sociale sans promouvoir ouvertement le terrorisme. Ce type de contenu joue sur les peurs et la méfiance préexistantes des gens envers le gouvernement, et il peut se répandre rapidement car il ne ressemble pas au matériel de propagande traditionnel diffusé par les terroristes. Cela ne se limite ni à l'Afrique de l'Ouest ni au réseau central de l'État islamique. Les analystes qui suivent Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, ou JNIM, un groupe lié à Al-Qaïda opérant au Sahel, ont souligné les récents progrès des capacités de drone du groupe et sa capacité à contourner les restrictions des fabricants comme étant possible. Des signes montrent qu'ils utilisent l'IA pour améliorer leurs capacités. Si cela est vrai, cela expliquerait, au moins en partie, une série récente de succès que le JNIM a connue, notamment le lancement de multiples attaques coordonnées à travers le Mali avec le Front de libération de l'Azawad, un groupe de milices séparatistes ethno-nationalistes. Aaron Zelin, un chercheur principal du Washington Institute for Near East Policy, a confié au New York Times avoir trouvé des preuves. Des partisans de l'État islamique aux États-Unis et en Europe occidentale ont interrogé des chatbots d'IA sur des cibles et des méthodes d'attaque. En gros, ils transforment l'IA en une version numérique et plus intelligente du manuel de l'anarchiste. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'attaque réussie, principalement parce que les autorités ont pu intervenir avant que les choses n'aillent trop loin. En mai, la police française a arrêté un Tunisien, soupçonné d'avoir utilisé l'IA pour planifier une attaque contre un musée ou un site juif à Paris. Le succès des autorités à déjouer ces attaques ne garantit pas leur réussite future. Une seule attaque réussie pourrait provoquer une panique générale et une vague d'imitateurs, soulevant une question cruciale. Comment les insurgés à travers le monde parviennent-ils à utiliser les outils d'IA aussi efficacement si cela contredit les politiques qui régissent l'utilisation de l'IA ? Avant d'y arriver, faisons une petite pause pour vous parler de notre site réservé aux abonnés. Front.co est notre plateforme pour toutes les histoires auxquelles nous ne pouvons pas rendre justice ici sur la chaîne principale, un endroit où nous pouvons aller beaucoup plus en profondeur que sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur les histoires de conflits et de géopolitique importantes pour vous. Notre couverture porte souvent sur l'invasion russe de l'Ukraine, mais traite aussi de nombreux sujets concernant l'Iran, le Soudan, le Sahel, l'Europe et d'autres régions. Sans oublier tous les conflits mineurs que le monde ignore souvent. Un abonnement à Front coûte 5$ par mois ou 50$ par an. Rendez-vous sur fronts.co pour en savoir plus. Maintenant, reprenons. Contournement et scénario extrême. Selon le docteur Ulik, la réponse, du moins dans le cas de Boko Haram, ce sont les formateurs étrangers.
Vers 2023, ces formateurs ont fourni aux chefs de Boko Haram des ordinateurs portables, des VPN et des abonnements payants à des outils d'IA, puis leur ont appris à déguiser des demandes risquées en questions académiques ou références cinématographiques. Si un chatbot refusait, les combattants passaient au suivant, sans préférence de plateforme. Les deux factions de Boko Haram, la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest et JAS, ont créé des unités d'IA dédiées, composées de membres fiables gérant abonnements et demandes. Ces personnes devaient se tenir informées des nouvelles méthodes pour contourner les garde-fous de l'IA. À noter, les méthodes documentées par la Dr Ulik dans son étude ne couvrent que jusqu'à fin 2024. Depuis cette époque, les entreprises d'IA ont sorti de nouveaux modèles beaucoup plus puissants et surtout, selon ces entreprises, bien plus sûrs, avec des garde-fous plus stricts sur ce que les gens peuvent demander. Cependant, tout le monde ne les croit pas. En novembre 2025, des chercheurs d'Icarolab ont découvert qu'ils pouvaient contourner la sécurité de presque tous les principaux chatbots en reformulant une demande dangereuse sous forme de poème plutôt qu'en prose. En demandant sous forme de poème, vous pouviez obtenir des infos sur tout, des armes nucléaires aux logiciels malveillants. Bien que cette méthode ait été corrigée, il reste de nombreuses façons de contourner les garde-fous. Tech Against Terrorism, organisation internationale à but non lucratif de lutte contre le terrorisme soutenue par l'ONU, a publié un rapport sur la réaction des modèles d'IA à des requêtes issues de cas réels de terrorisme. Lors de leurs tests, les agents d'IA n'ont refusé de répondre à une requête que, dans 57% des cas, les requêtes sur les explosifs ont été refusées dans 80% des cas, contre seulement un tiers pour les armes chimiques improvisées. Ce faible taux de refus est une excellente nouvelle pour les terroristes. Plus tôt ce mois-ci, l'organisation à but non lucratif Future of Life Institute a publié son dernier indice de sécurité, évaluant les principales entreprises d'IA sur le respect de leurs engagements en matière de sécurité, et a constaté que ces engagements s'étaient, pour la plupart, érodés dans l'ensemble du secteur. Vous venez aussi de dresser une liste d'IA que les terroristes vont utiliser. Mon Dieu, c'est terrible. Alors que la plupart des entreprises ont eu des notes moyennes, xAI, Minstrel et DeepSeek ont eu des notes insuffisantes. Et maintenant, nous venons de dire aux terroristes quoi utiliser. Génial. Maintenant, nous ne disons pas cela pour suggérer qu'une entreprise est meilleure ou pire qu'une autre. Nous soulignons simplement combien de travail reste à faire pour garantir que les systèmes d'IA soient sûrs, car pour l'instant, ils ne le sont pas. Ce qui signifie que tous les engagements pris par les entreprises d'IA pour garantir que leurs systèmes ne puissent pas être détournés échouent. Ils échouent au pire moment possible et entre les mains de certaines des pires personnes possibles. Tout cela, pris ensemble, suggère que la situation va empirer avant de s'améliorer. Un rapport du Centre d'études stratégiques et internationales alerte que l'IA pourrait faciliter le financement du terrorisme, en améliorant la capacité du groupe à recourir à la fraude et à la tromperie pour lever des fonds. Des analystes signalent que des insurgés utilisent l'IA pour imprimer en 3 dimensions des pièces d'armes. L'IA aide aussi des insurgés à concevoir et fabriquer des composants de drones, pièces détachées et accessoires pour munitions. Nous pourrions être à seulement quelques années d'un drone entièrement conçu par l'IA et fabriqué dans un garage contrôlé par l'IA pour servir un groupe d'insurgés. Un autre point que nous devons mentionner est le fait que les insurgés qui se sont entretenus avec le Dr Ulik ont indiqué qu'ils étaient prêts à envisager l'utilisation d'armes, pouvant faire de nombreuses victimes, en particulier des armes chimiques et biologiques, et il y a eu quelques témoignages faisant état d'expérimentations rudimentaires avec des agents chimiques. Avec le bon équipement, les bonnes requêtes et la main-d'œuvre adaptée, des groupes terroristes pourraient obtenir des armes parmi les plus dangereuses. C'est inquiétant vu leur pouvoir de destruction actuel. Et cela nous amène à notre dernière question. Où sont les gouvernements ? Pourquoi n'insistent-ils pas pour mettre en place plus de garde-fous afin que les IA puissent être utilisées aussi prudemment que possible ? Une partie du problème est que les gouvernements ne peuvent pas tout faire. Comme on l'a vu tout au long de ce reportage, les gens sont très créatifs, leur créativité évoluant souvent plus vite que les régulateurs ne peuvent en suivre. Ceux qui le souhaitent vraiment trouveront toujours un moyen de contourner les garde-fous. Il y a aussi le fait qu'une grande partie des informations disponibles dans le domaine public sont à double usage, ce qui signifie qu'elles peuvent être utilisées à la fois à des fins civiles et militaires. Si le gouvernement insiste pour mettre en place des garde-fous trop stricts, il pourrait finir par limiter la capacité de ces outils à fournir à leurs utilisateurs des informations précieuses pour des usages civils ordinaires. Cela inciterait ces utilisateurs à chercher des outils moins réglementés et élargirait le marché pour ceux prêts à les créer. De plus, les gouvernements ont peu d'intérêt à freiner les progrès de l'IA. Ils savent qu'en ralentissant ou surréglementant leurs industries, ils risquent de se faire dépasser par la concurrence.
Pour illustrer l'engagement de la Maison-Blanche, en décembre dernier, le président Trump a signé un décret interdisant aux États d'imposer leurs propres règles sur l'IA. Le Pentagone a demandé 54 milliards de dollars pour des systèmes autonomes à IA, soit plus de la moitié du budget de défense du Royaume-Uni, marquant le plus important engagement ponctuel de l'histoire en faveur de la guerre autonome. Paradoxalement, une grande partie de cet argent ira aux entreprises dont les chatbots sont utilisés par des groupes comme Boko Haram pour se renforcer. Ces entreprises perfectionneront leurs modèles, lanceront de nouveaux outils et rendront involontairement les insurgés plus dangereux. De plus, l'investissement massif dans l'IA ne se limite pas à Washington. Le ministère de la Défense indien finance chaque année l'IA militaire via une agence dédiée ayant déjà lancé plus de 75 produits de défense basés sur l'IA. Cela inclut robots autonomes, cyberdéfense et systèmes de surveillance IA. Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré à sa propre commission militaro-industrielle en avril de l'année dernière, je le cite ici, « Celui qui commencera à utiliser l'IA dans les affaires militaires plus rapidement bénéficiera d'avantages énormes, voire colossaux, sur le champ de bataille. » Lors de l'événement, Poutine a demandé d'accélérer le développement de logiciels nationaux pour les systèmes de commandement automatisés, ainsi que d'augmenter la production de systèmes aériens sans pilote. Cette année, le ministre russe de la Défense, Andrei Belosov, a annoncé à la presse que l'armée russe adoptait activement l'IA, la robotique et des systèmes de commandement automatisés dans sa gestion, indiquant que l'IA n'est plus expérimentale et fait désormais partie du vaste programme de modernisation militaire russe. De son côté, la Chine a intégré l'IA pour moderniser son armée, l'employant de la conception d'armes à l'amélioration de sa production. À court terme, il est peu probable que des réglementations significatives apparaissent, chaque pays privilégiant ses intérêts au détriment du bien commun mondial. C'est vraiment dommage. Parce que, tandis que les nations les plus riches investissent massivement dans l'IA, les pays les plus pauvres, où la plupart de ces groupes insurgés causent activement des dégâts, peuvent à peine se permettre de financer leur propre développement. Sans parler d'une stratégie globale en matière d'IA qui tienne compte de la façon dont les insurgés utilisent l'IA et qui puisse suivre la rapidité avec laquelle ces usages évoluent. Ces pays avaient déjà du mal à contenir la menace terroriste avant que les terroristes n'aient accès à l'IA. Avec l'IA du côté des insurgés, la tâche est devenue encore plus difficile. Les chercheurs ont trouvé une expression pour décrire le fossé des capacités en IA entre les pays du Nord et ceux du Sud. On l'appelle la fracture de l'IA. Si cette fracture s'accentue encore, alors ceux du Sud risquent d'être condamnés à toujours essayer de rattraper des groupes insurgés, plus agiles et mieux équipés pour tirer parti des technologies émergentes. Merci de votre attention.